Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de À la maille suivante. Mon nom est Stéphanie Boyer, connue souvent sous le nom de À la maille suivante, parce que je fais des designs depuis maintenant 2008, donc plusieurs designs à mon actif, plusieurs années aussi. Donc je vous présente un petit peu moi, qui je suis derrière À la maille suivante. À la base, je suis une designer de mode, donc j'ai fait un deck en design de mode. J'ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là. Ensuite, je me suis recyclée en marketing. J'ai travaillé dans une compagnie d'armoires de cuisine. Et puis, je suis ensuite passée au tricot à temps plein. Donc, j'ai travaillé pendant 9 ans pour Tricotine et compagnie à Deux-Montagnes-Saint-Eustache. Ensuite, chez Biscotte et compagnie. Puis, la pandémie a fait qu'on a réfléchi beaucoup, comme beaucoup de monde en fait. Donc, j'ai fait un retour aux études et j'ai fait un deck en informatique. Donc, je suis maintenant technicienne en informatique à temps plein et tricoteuse designer à temps partiel. Donc, vous savez maintenant qui je suis. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram sous le nom de À la maille suivante par Stéphanie Boyer. Il m'est arrivé une petite mésaventure l'automne dernier. Je me suis fait hacker mon compte Facebook personnel. Donc, Facebook a fermé mon compte. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne a fait, mais clairement quelque chose de pas correct. Ce qui a fait en sorte que je n'ai maintenant plus accès à ma page Facebook À la maille suivante, elle que j'avais créée là, il y a déjà plusieurs années, que plusieurs gens suivaient. Donc, j'en ai créé une nouvelle. Donc, vous pouvez me suivre là si jamais vous voulez voir mes nouvelles choses, mais c'est sûr que c'est moins actif que la dernière. Donc là, je suis prête. J'ai mon beau petit cahier ici de Catherine Pelletier Illustration, dans lequel je me suis mis qu'est-ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec les achats. Les achats que j'ai faits, c'est ceux-là du Festival de la Petite Laine l'automne dernier. Je vais en avoir d'autres à vous présenter, c'est sûr, mais là, je ne peux pas toutes les présenter en même temps. Je vais manquer de temps. Donc, on commence avec Jolene Yarn, que j'ai découvert au Festival de la Petite Laine. Donc, on a 3 balles. On a ici un fil un brin. Dans les teintes, là, vous allez voir, je me retrouve souvent dans les bleus turquoise, tout ce qui est couleur d'automne aussi. Donc, un brin dans les verts turquoise, un qui est plus marine. Et là, ici, on a la douceur incarnée là, avec un bébé suri alpaga qui va chercher toutes ces couleurs-là. Donc, éventuellement, un beau projet à venir. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je les regarde, je les aime, je les trouve belles. À suivre. Ensuite, pour le Festival de la Petite Laine, j'avais fait une collaboration avec Jenny Keen Yarn. Dans le fond, je lui avais tricoté mon modèle de t-shirt double face. Donc, c'est un t-shirt qui est tricoté en fingering, moitié d'une couleur, moitié de l'autre, avec le bas qui est inversé dans les couleurs. Donc, je vais vous mettre le lien de toute façon, vous allez pouvoir voir ça a l'air de quoi. Puis en échange, ben, j'avais le droit de la laine. Donc, je me suis choisi 2 fils qui vont devenir éventuellement un chandail. J'ai une idée en tête, mais des fois, les idées deviennent pas nécessairement des projets parce que ça fonctionne pas toujours. Donc là, on a un fingering mérino bambou nylon. J'adore travailler avec son mélange qui a du bambou. C'est vraiment doux, c'est super moelleux. Pour des bas, c'était vraiment très, très confortable. Un petit peu moins chaud aussi pour quelqu'un là, qui a chaud aux pieds, ça peut être super bien. Et puis, ben là, j'avais le fluo ici, là, qui est mohair et soie, que j'aimais vraiment beaucoup aussi. Je me suis dit que ça ferait un beau match. Le fluo va peut-être venir éclairer l'autre rose et vice-versa. Donc, j'ai 2 balles de chaque, assez pour faire là, un chandail, sûrement là, grandeur médium. Donc, une autre histoire à suivre. Ensuite, j'ai pas pu résister. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup les couleurs d'automne. Donc là, on a pas mal le summum des couleurs d'automne. Ici, avec le mix de couleurs des laines Belle Bouclette. Belle Bouclette, c'est en Ontario. C'est tout filé là-bas par eux avec la laine de leurs animaux. Donc, ça faisait vraiment un produit très, très artisanal, très local. Puis, ben, les couleurs d'automne, c'est ça qui m'a vraiment attirée. Donc là, on a les 5 couleurs qui sont les couleurs un peu feuilles d'automne assez classiques. Puis, avec ça, je suis allée avec le off-white là, qui va aller compléter ça. Sûrement pour faire un châle avec une bordure ou des rayures.
Ça aussi, là, c'est tout en brainstorm. Beaucoup trop de laine à tricoter pour le temps qu'on a, mais ça, je pense qu'on a tous le même problème. Donc, ça va faire vraiment un beau mix mohair une fois terminé. Donc, ceux-là, c'est mohair et laine, les deux. 80% mohair, 20% laine. Ensuite, j'ai découvert Fibriani. Je connaissais pas du tout. J'ai parlé avec elle. C'est super le fun quand on va dans les festivals comme ça de pouvoir parler aux gens. Moi, je m'étais vraiment ennuyée de ça. J'ai fait le festival Twist toutes les années jusqu'à la pandémie, excepté la première année parce que j'étais enceinte sur le bord d'exploser. Puis, ben, ça me manquait de faire affaire avec les gens direct, de leur parler, de voir les choses. Donc, quand je suis allée au Festival de la Petite Laine cette année, c'était comme le party. Je suis allée 2 jours, j'ai fait le tour des kiosques, j'ai parlé au monde, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai découvert des nouvelles personnes, justement, comme Fibriani, puis Jolene Yarn, que j'avais vu des fois peut-être sur Internet, mais pas tant que ça. Donc ça, j'ai été vraiment attirée par la couleur, là. Le nom de la laine, c'est Nuage, donc je pense que ça porte quand même assez bien son nom. C'est une laine qui est très douce, assez fluffy aussi. Faire un petit char, quelque chose là, qui va aller dans le cou parce que c'est juste trop doux. Ensuite, côté mini, ben, je me suis laissée tenter par ce petit mini-là, des laines cactus. Là, je me suis dit ça pour faire des petits bas de bébé ou pour compléter un talon. Des fois, je trouvais que les couleurs étaient super funky. Alors, je me suis laissée tenter. Et finalement, on fait que les accessoires parce que là, ben, faut que ça ait une fin, cette affaire-là. Ben, je me suis laissée tenter parce que j'aime beaucoup les bracelets galons mesurés parce que je perds tout le temps mes galons puis c'est quelque chose que je porte beaucoup. Donc, j'en ai un autre bleu. Je me suis laissée tenter par le rose mat. Celui-là, il fait 2 tours. Puis, quand je suis allée, c'était Madame Tricotte, il me semble. Elle me disait qu'il allait en avoir des 3 tours aussi, donc plus longs, des fois pour mesurer des chandails. Un futur investissement que je vais faire, c'est pas mal sûr. Et puis, les petits marqueurs Coconut parce qu'ils sont juste trop beaux. Donc, et voilà pour mes achats du Festival de la Petite Laine. Maintenant, voici la partie des projets terminés et en cours. Donc, ben, je vais commencer avec les projets terminés. Donc là, ici, ben, vous le voyez depuis le début. C'est un design que j'avais fait il y a déjà plusieurs années. C'est un fingering qui est tricoté avec un mohair, mais avec les rayures. Donc, le mohair est toujours la même couleur, ce qui fait en sorte que la couleur qui est la rayure va être un peu atténuée. Parce qu'on voit ici, là, la couleur, c'est rose gold de Julie Asselin. Mais quand on le mélange avec le mohair, le rose devient un peu comme chamoiré pour aller là, avec l'espèce de sarcelle. Le sarcelle, c'est les laines mailles à part. Je vais vous inscrire là, les noms de couleurs. J'ai pas de mémoire, mais vraiment pas pour les noms de couleurs. Donc, les laines mailles à part avec le rose gold de Julie Asselin, parce que ça, je me souviens du nom, parce que c'est la même couleur que mes lunettes, simplement. Puis le mohair, c'est du Knitting for Olive, donc mohair et soie. J'ai pris 2 balles de sarcelle, 1 balle de rose gold, pas au complet, puis ça m'a pris 4 balles de Knitting for Olive. J'en avais pris 3, je sais pas comment j'avais compté mes affaires, mais clairement que j'avais mal compté. Il m'en manquait une. Heureusement, la maison tricotée, on avait une du même lot, donc j'ai pu terminer mon chandail puis en profiter cet hiver. C'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup à cause du col. Ce col-là, moi, c'est comme mon coup de cœur. J'ai créé ce modèle-là, puis je l'aime encore à cause du col. Le mélange aussi avec Fingering Merino, fait que c'est vraiment confortable. C'est des chandails que je porte beaucoup. L'autre, je l'avais fait entièrement en Julie Asselin. C'est le modèle qui est sur la photo du design. Puis, ben, à un moment donné, il est arrivé, je sais pas trop pourquoi, mais il s'est retrouvé dans la laveuse avec des serviettes. Vraiment la pire chose qui peut arriver. Mais heureusement, c'était fait en lésu fingering. Donc, la lésu avec la soie Superwash a fait en sorte que le chandail a quand même gardé un peu sa forme puis sa taille, mais il a quand même rapetissé un petit peu. Donc, il est un peu plus court maintenant, les manches aussi un petit peu plus courtes. Fait qu'il fait, mais mettons que j'ai l'air un peu serré dedans. Puis j'étais vraiment déçue parce que c'est un modèle que j'aimais beaucoup. Donc là, je me suis décidée à en refaire un autre dans une autre palette de couleurs. Je vais vous montrer un peu plus tard la couleur du modèle original. Je vais aller chercher dans mon caméra. OK. Et voilà, la version originale du chandail. Donc, une couleur qui est plus pâle, tout en Julie Asselin, puis le mohair aussi Julie Asselin, avec mon beau petit cœur de truquerie, bien sûr. Donc, je sais pas, là, c'est dur à voir en vidéo, mais ça a plus comme feutré à cause de sa petite mésaventure dans la laveuse, ce qui fait qu'il est
tendance à être moins stretch là, qu'une version comme ça qui va être plus stretch parce qu'il est tout nouveau. Mais c'est pas grave, on les aime pareil. Ensuite, dans les projets finis, j'ai ce modèle-là qui s'en va au test, puis il y a un petit cousin aussi là, qui s'en va au test dans le même style. Donc, c'est des bas de tout ski. Ça va être les bas tout ce qui reste. Donc, souvent, on a des restants de laine, des fingerings, des décas, des petits restants, on ne sait pas quoi faire avec. Donc là, ici, moi, j'ai fait ces bas-là. Donc, ils s'en vont au test cette semaine. Et ces bas-là viennent de ce châle-là. Donc, j'ai fait le châle de Stephen West, le Slipstragavenza. Je mêle toujours ce nom-là quand je le dis. Quand je l'écris, ça va, mais on dirait que le dire, ça ne fonctionne pas. Donc là, les couleurs, c'est Julie Asselin Midnight Oil. Le rose, c'est Momo. Le vert, je pense que c'est Olea. Et puis le bateau, le lime. Et le vert ici, c'est Pastèque. Donc j'avais 2 Midnight Oil, l'espèce de bleu noir. Puis toutes les autres, j'en avais une. Donc il en est quand même resté assez pour me faire une paire de bas avec le modèle là, que j'ai designé. Donc la couleur Momo là, est vraiment plus punch que ça. Là, on dirait qu'elle sort comme plus pastel, là, mais vraiment... on dirait que j'arrive pas. Pourtant, la lumière est quand même belle, mais on n'est pas tout à fait dedans. Puis ce châle-là, je l'ai commencé, ça m'a pris 2 ans et demi. Je suis déménagée entre-temps, ça a vraiment été long. Mais je l'ai déjà beaucoup porté. Selon moi, je l'ai plus porté déjà que le temps que ça m'a pris le tricoter. Donc, c'est ce qui est une bonne nouvelle en soi. Il est très grand. Il couvre, là... pas mal tout le corps. C'est mon châle là, que je porte toujours. Je l'ai au bureau. Je l'ai sur ma chaise de bureau pour quand j'ai froid. Fait qu'il est déjà très rentabilisé. Un modèle que j'ai beaucoup aimé faire aussi, qui était le fun là, avec les différents points. Toujours des beaux défis, les modèles de Westnit. C'est toujours des valeurs sûres, je pense, là, pour apprendre des nouvelles choses. Même quand tu es designer, tu apprends toujours pareil. Hey. Un autre modèle qui est présentement en test. Donc, un petit modèle d'été. Ma fille est en amour avec, elle a 10 ans. Elle le porte, puis immense sur elle, mais là, la mode est au oversize, donc elle est très, très oversize avec ce chandail-là sur elle. Je l'ai tricoté en sabri de Illimani. Donc, c'est un crop top, on peut le voir là sur mon autre chandail. Poil de chat non inclus, normalement. Quand on a 2 chats, ça fait partie des risques. Donc, c'est un modèle qui est boxy, là, très large, petite manche courte, un modèle d'été. Les couleurs, c'est noir, et puis le rosé, c'est comme un saumon. Il est tricoté de bas en haut en rond, avec le col en V. Puis les bandes que vous voyez là, dans le fond, c'est des drop stitch. Donc tout le long, on tricote la maille, puis à la fin, on la laisse tomber jusqu'en bas. Puis ça va être du crochet qui va être fait par-dessus. Donc là, ça fait comme trop clair, c'est pas drôle. Hein? Donc là, la bande qui est faite au crochet, dans les zigzags, le col en V, puis même chose pour le dos. Donc, je vais faire une vidéo là, pour montrer comment faire cette partie-là avec le design. Donc, présentement en test, à suivre pour le printemps. Modèle de printemps en sabri 2, qui est un mélange avec du coton. Donc, qui fait vraiment plus estival, quand même assez épais, parce que c'est tricoté avec des aiguilles 5 ou 5,5. J'ai tout noté ça, mais je m'en souviens pas, bien sûr. Donc, histoire à suivre. Donc, ça fait le tour pour les projets finis pour l'instant. Maintenant, ça va être le tour des projets en cours. Passons maintenant au projet en cours. Donc, le premier projet en cours, c'est quelque chose que je fais parce qu'on a fait notre maison, on est déménagé l'année dernière, ça fait 1 an et demi. Puis notre salon était très, très, très blanc. Beaucoup trop blanc, mais des fois, on choisit les priorités, puis on n'avait pas le temps ni les moyens d'aménager le salon. Donc, ça a attendu à cette année. Puis, dans le temps des fêtes, on a décidé vers quelle direction on allait. Donc, on a peinturé le mur, on a acheté les meubles et tout ça. Puis là, je trouvais qu'il manquait de tricot dans mon salon. Donc, j'ai décidé de tricoter un jeté qui allait agrémenter mon divan et mettre un peu de punch de couleur supplémentaire dans mon salon. Donc, comme j'aime les grosses couvertures qui se tricotent quand même vite parce que je voulais en profiter là, avant 2025. Donc, je suis allée avec la Lion Brand Thick and Quick, donc un mélange avec laine et acrylique qui est lavable, qui est quand même assez résistant et doux parce que ma fille est super doudoune. Elle aime pas ça quand ça pique.
Donc, je me suis dit qu'avec ça, c'était une valeur sûre. Puis la couleur, c'est comme un jaune or pour aller avec mon salon qui est vert, je veux dire olive. Je vous mettrai une photo. Donc, c'est une grande couverture, là. Je suis rendue plus passer la moitié. Avec des 10 mm, donc des grosses aiguilles. Avec des torsades qui contiennent des mailles twist. Donc là, les mailles twist qu'on peut voir là. Puis des petites lignes avec des noppes. Donc là, j'en suis là. C'est un modèle qui est répété. Puis ici, on a une section qui n'a pas de torsade sur laquelle il va y avoir des beaux boutons. Je vous explique les boutons, d'où l'histoire vient. J'ai une de mes tantes qui est décédée, ça fait 2 ans. Ma tante avait beaucoup de fournitures, de tricot, de couture, de tissage, etc. Donc, je suis allée avec ma mère chez ma tante. Mon oncle avait commencé à faire du ménage, puis je suis revenue avec une boîte pleine de boutons. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une histoire dans ces boutons-là. C'est une de mes tantes, c'est elle qui était super créative, artisane. Donc, j'ai quand même un peu hérité de ces talents-là et de cette passion-là. Donc, j'aime ça, mettre des petites touches à des places. Donc là, la bande de torsade ici va avoir des beaux boutons pour décorer. Puis, il va y avoir une histoire avec les boutons. Fait que ça rend ça doublement plaisant. Donc, c'est un projet là qui avance quand même assez rapidement, mais c'est une couverture. Fait que c'est quand même long, là. Puis, des fois, c'est juste que c'est pesant. Donc, je prends des pauses parce qu'à force de tourner la couverture en tricotant, ça peut être raide un petit peu là, sur les épaules que j'ai déjà un petit peu faible parce que je tricote presque pas, bien sûr. Donc, projet suivant. Donc, ça, c'est un achat que j'ai fait au Festival de la Petite Laine. Je ne vous ai pas présenté la laine parce que je savais que ça viendrait. Donc, ça ici, c'est les laines mailles à part. Je me suis tuée quand j'ai présenté mon chandail tantôt. Laine Passion. Oh, je vais la vérifier puis je vais tout vous mettre ça comme il faut. Des fois, on dirait que les noms se mélangent dans ma tête, là. Donc, ça, c'est un modèle qui est tricoté avec 3 fils différents. Donc, on en a un ici, un mélange là, avec du lin, qu'on voit un petit peu la texture. Puis ici, on a un fingering là, ordinaire mérino, puis on a un suri qui complète là, super bien. C'est la couleur Tire Sainte-Catherine. J'adore le nom de la couleur. C'est quand même assez réaliste en plus. Donc, un motif un peu Feather and Fans. Donc, avec des petits trous, mais en rayure avec les 2 couleurs. Puis l'autre avec des torsades. Je vais vous montrer les couleurs séparément. Donc là, ici, on a la couleur avec le suri. Ensuite, on a la couleur mérino. Et on a la couleur bleue, un peu de nain là, avec le lin. Donc, les 3 couleurs qui s'agencent vraiment à merveille. Donc, un projet là, qui est quand même assez long parce que c'est une étole très large que je vais faire jusqu'à temps que j'aille plus de laine. Donc, quelque chose que je vais pouvoir m'enrober, peut-être mettre un petit bouton pour le fermer. Ça va dépendre d'où je suis capable de me rendre avec ça. Donc, une autre histoire à suivre. Donc, c'est tout pour les projets en cours pour l'instant. Je vais en avoir d'autres aussi. C'est juste que je ne veux pas toutes les présenter en même temps parce que sinon, j'en aurais pas à présenter la prochaine fois. Donc, et voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires si jamais là, vous trouvez que je parle trop vite, voir les couleurs, l'éclairage et tout ça. J'avoue qu'on y va souvent avec les moyens du bord parce qu'on n'est pas des professionnels de tout. Donc, moi, mon fun, c'est le tricot. Bon, j'ai essayé de faire une vidéo qui présentait bien les couleurs, mais ma salle à manger est super lumineuse. Donc, c'est comme à double tranchant un petit peu. Donc, voilà, laissez-moi un petit message, puis à la prochaine fois. Bye bye!